Bonjour, nous sommes en l'an de grâce 19, voilà, j'y suis, 19 février. Nous sommes un mercredi, quoi, milieu de semaine. Une journée comme une autre. Une journée qui passe à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses dans notre pays qui sont pas ragoûtantes. Et Ferrand, président du Conseil constitutionnel pour 9 ans. C'est-à-dire l'enfer. On nous prévoit l'enfer. Vous savez, les douches froides, on y a le droit, hein, et je crois que c'est pas la dernière douche froide qu'on va avoir. Vous avez des nations qui s'émancipent sans complexe, des peuples qui s'émancipent sans complexe, et nous, on est un peuple d'attardés qui n'avance pas d'un centimètre, qui recommence, qui nous repasse les plats qui sont moisis, les plats d'hier et d'avant-hier. Ils nous ressortent les vieux de la vieille, les vieux socialos, et puis dans l'indifférence générale. Alors je dois avouer que là aujourd'hui, ça casse un peu le moral, parce que ça confirme qu'il n'y a rien à faire dans ce pays. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Le Rassemblement national pense que si Ferrand n'était pas passé, ça aurait été pire. On aurait eu Taubira, on aurait eu l'autre là, l'ancien président, l'ancien ministre de la Justice Moretti, on aurait eu Borne peut-être. Alors ils se sont dit, c'est la réponse que j'ai eue. Quand même appelé mon député, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont remontés là. Et parmi mes abonnés, il y a beaucoup qui votent RN. Donc je lui ai dit, c'est violent les messages. Hein. Et vous allez voir le sondage, il est violent aussi. Hein. Alors, il me dit, oui, mais ça aurait pu être pire. Voilà l'argument qu'ils vont donner aux gens. Ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir Taubira, Moretti ou Borne. C'est leur argument. Mais vous vous rendez compte à quel point nous sommes poings et mains liés, qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir alors avec ce raisonnement. Si on raisonne toujours, ça aurait été moins pire qu'eux, on ne va pas avancer d'un poil. C'est comme ça que la droite a toujours fonctionné, la droite classique. Elle se dit oui, mais ça sera moins pire qu'eux. Et donc il capitulait. Moi je suis pas du tout pour cette stratégie. Moi je suis pas Rassemblement National, j'ai pas ma carte, je fais pas partie du. Je les ai soutenus amicalement sur mon département parce qu'ils font du bon boulot. Mon député, je l'aime bien et humainement je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte. C'est un jeune et que il fait ce qu'il peut, mais la direction du parti, c'est tout autre chose. Peut-être qu'il restera pas, mon député Rassemblement National, qu'un jour il comprendra que ça va pas, que c'est pas la bonne direction. Il faut un peu plus de poigne, un peu plus de virilité, un peu plus aussi il faut assumer, quoi, à un moment donné. Même au risque de perdre les élections, tant pire. Mais on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. On peut pas. C'est des compromis qui sont pas acceptable. Et donc, ça aurait été Taubira, à la rigueur, tu votes contre Taubira aussi, puis tu vois ce que les autres LR, comment ils déterminent, tu vois que le Sénat, comment ils font. En tous les cas, je sais pas trop comment ça marche, cette élection. En tous les cas, cette proposition, comment elle est reçue et comment elle est validée. Je crois qu'il y a des règles, il y a des coefficients à respecter. Il faudrait que je regarde ça de près, je vais pas regarder de près. Mais en gros, moi, tu votes contre, et puis c'est tout. Et puis ceux qui votent pour si t'as LR qui préfèrent Taubira, au moins, ça sera un bon moyen de déterminer dans quel camp ils sont. Et on sait dans quel camp ils sont, tous ces gens-là. Et malheureusement, il n'y a plus personne, hein. Plus personne, hein. On est coincé, hein. C'est la merde.
C'est comme ça que je vais intituler d'ailleurs cette vidéo. C'est la merde les enfants. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi je vous le dis. On n'est pas sorti de l'auberge. Je me répète, mais c'est lié au peuple aussi. C'est lié à ce peuple français, qu'est-ce que vous voulez? Pas de mystère, vous allez voir que Z et Feu, les petits tours là autour de la mairie, comme propose gentiment Jardin et Guichard, c'est gentil ce qu'ils proposent. Il me dit, alors les gens me disent, tu critiques, mais tu proposes quoi? Mais moi je propose rien à des bœufs. Je peux pas proposer quelque chose à des bœufs. C'est des bœufs, qu'est-ce que tu veux? Ils sont plafonnés du cerveau, qu'est-ce que tu veux faire avec une population aussi conne? T'as rien à faire. Toi, tu dois rester dans ton coin puis subir la majorité. Quand la majorité est conne, bah tu vis dans un pays de cons, bah t'acceptes. Ou alors tu t'en vas à l'étranger, dans un pays où les gens sont plus intelligents. Et c'est peut-être ça qu'on doit faire. Mais le pays est un pays de cons, donc c'est normal que tu vives avec des cons. Bah tu t'adaptes, c'est la majorité qui décide. Hein. Bon bah la majorité est conne, donc tu subis un régime de cons, avec des lois cons, avec des principes cons, jusqu'à temps que tout se dégrade et devienne cataclysmique. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce que tu veux? Pour ça que, à la rigueur, moi, je sais pas, un jour, si l'occasion se donne, moi je me dis toujours, d'ailleurs je ne sais pas combien il me restera à vivre, les années passent et puis on ne sait pas ce qu'il nous reste à vivre. En tous les cas, si l'opportunité un jour se présente, je partirai peut-être à l'étranger. C'est l'opportunité, une opportunité. Comme j'ai pu en avoir une à une certaine époque. J'ai failli partir aux États-Unis. Ça s'est pas fait, mais ça en est fallu de peu. Ben, là, ça sera pareil. Un jour, peut-être qu'il y aura une occasion. Et puis je dirais, bah, je me tire. De toute façon, avec ma retraite, c'est pas ça qui va me nourrir. Hein. Alors, de toute façon, il faut que je compte sur autre chose. Mais, vous savez, le pays est foutu. Ce pays est à la ramasse complètement. Je le dis, je me répète, je suis désolé, je fais que de me répéter de toute façon. Je dis toujours la même chose. Et vous allez me dire, ah, t'es désespéré, ah, vous avez pas le moral aujourd'hui. Ben, j'ai pas le moral. Qu'est-ce que tu veux que j'aie le moral avec des gens aussi cons, avec un peuple aussi bête? Qu'est-ce que tu veux que j'aie le moral quand je vois un parti qu'on dit d'extrême droite qui accorde son suffrage, enfin, d'une certaine manière, en s'abstenant, ils permettent à Ferrand, qui est un escroc, un type qui a enrichissement personnel et tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est foutu, quoi, ce pays. C'est foutu. Il n'y a plus aucun parti politique capable. Il n'y a plus aucun politique. T'as Soral qui appelle à voter Villepin. Enfin, il appelle pas à voter, vous allez me dire. Mais enfin, tout ça parce qu'il est tellement obsédé contre Israël que le mec qui chie sur Israël, il va dire « Ah oui, c'est lui qu'il faut voter, c'est lui qui est bien ». Non mais franchement, à chaque fois, ils ont tous des prismes comme ça. Ils sont incapables d'avoir une forme de souplesse aussi, de voir un peu l'intérêt. On doit faire avec Israël, on doit faire avec eux. Et parmi eux, il y a des gens qui sont dans notre camp, donc on ne doit pas exclure systématiquement aussi. C'est idiot. Alors, on n'arrivera à rien. Alors Soral, bah, il est obtus aussi, il est borné. Alors, c'est sûr que parfois il a des idées intéressantes, mais comprenez que on va pas s'en sortir avec des gens comme ça. On peut pas s'en sortir. C'est trop clivant, c'est trop. Et puis, qu'est-ce qui reste? Asselineau, mais Asselineau il fait 1%, il est tout seul sur son bureau. Physiquement, ça, vous voyez, c'est pas comme Trump. Pourtant, ils ont le même âge, mais ça n'a rien à voir. Et puis, Philippot, oui, il est bien, Philippot. Mais ce qu'il dit, il est assez juste. Hein. Moi, je trouve qu'il a de bonnes positions quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il sort pas de cette petite boutique là qu'il a créée, les Patriotes. Et il y a sa petite boutique qui fait tourner, mais ça suffit pas de faire tourner ta boutique. Par contre, sur ces points de vue, je dois dire que je suis certainement très très proche en fait. Très proche de ce qu'il dénonce, de ce qu'il dit.
Mais ça suffit pas. Il n'a pas l'épaisseur, il n'a pas le charisme, il n'a pas, je sais pas, les outils, les réseaux pour créer un grand mouvement. En tous les cas, s'associer avec des gens avec lesquels il pourrait. Vous voyez, c'est trop boutiquier tout ça. Ça va pas. Moi, vous savez, je vais pas rentrer dans les. Ça m'intéresse pas de rentrer dans les chapelles et puis défendre telle chapelle au profit d'une autre chapelle. Je trouve ça tellement ridicule, tellement bête. Ça a tellement peu de sens. Moi, je ne peux voir qu'une forme de convergence. Mais cette convergence n'arrive pas à se faire. C'est ce que voulait Patrick Buisson, grand intellectuel qui a senti beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses, qui a compris énormément de choses. Moi, je suis dans son bouquin, là, c'est extraordinaire, ce gars-là. Par contre, je ne sais pas comment il était dans sa vie privée. Je regardais, ça n'avait pas l'air très joyeux, c'est dommage. Alors, vous savez, nul n'est parfait, et c'est toujours pareil, on est... Je sais pas quoi vous dire. On espère toujours... on espère que... Moi, j'ai espéré que Trump passerait, j'y croyais pas. Je me disais, l'État profond est tellement puissant que Trump il passera jamais. On savait comment ça s'était passé, la fraude des électeurs, les fraudes des élections, etc. Mais Elon Musk, tout ça, ça a aidé, ça l'a aidé. Ils ont réussi à surprendre, ils ont réussi leur coup, là. Mais il est malin, Trump, il a compris qu'Elon Musk était un atout. Alors évidemment, il est un peu encombrant parfois, ça je dois admettre, mais il fait avec. Parce qu'il sait que c'est un atout pour lui. Il va purger toute la merde, toute la corruption de l'administration américaine et ça va renforcer. Et ça, c'est un travail, un gros travail. Il a bien préparé, hein, Trump. Là. Ils étaient prêts. Hein. Ouh là, il a ses équipes, ça y est, maintenant il ne se laissera plus avoir. Il met des fidèles. Il envoie des fidèles à Riyad pour pactiser avec les Russes. Il envoie des gens dont il est sûr maintenant. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé. Vous savez, les États-Unis fonctionnent comme ça. Tu as le droit à un échec dans ta vie, ou deux, mais les échecs te servent de leçon. C'est leur principe. Pour eux, un chef d'entreprise ou un homme qui a échoué, c'est très bien, parce qu'il a appris de ses échecs. On apprend tous de nos échecs. Moi-même, j'ai échoué, on me l'a fait payer en France, mais j'aurais été aux États-Unis, on aurait considéré que c'était un atout. Parce que l'échec que j'ai connu avec mon entreprise m'a permis d'être plus vigilant, de comprendre beaucoup plus de choses, et donc de mieux m'adapter d'une certaine manière, de mieux comprendre les règles. On tire toujours une leçon des échecs. Mais le problème, c'est qu'en France, quand tu as un échec, on t'enfonce la tête sous l'eau et on ne veut pas que tu ressuscites. On ne comprend pas que c'est une force, l'échec. Trump, il a vécu un échec, il a compris. Vous voyez, maintenant, il est fort. Il renaît de ses cendres, il est très très fort. Et c'est fini, il rigole plus là. C'est fini. Il a compris qu'il fallait éradiquer le mal. Il ne fallait plus se compromettre avec, il faut l'éradiquer. Il y a une forme de radicalité aujourd'hui chez Trump qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est bien, c'est nécessaire. Alors, nous, on n'en est pas là, c'est sûr. Nous, c'est la merde. Voilà. Nous, c'est la catastrophe. On a des corrompus qui sont au Conseil constitutionnel. On ne peut pas avancer avec ça. C'est franc-mac, c'est tout ce que vous voulez. C'est pourri jusqu'à la moelle. Il n'y a rien à en tirer. Rien à en tirer. Le Rassemblement national va finir par comprendre à travers les députés qui sont près de leurs électeurs. Et beaucoup de députés du Rassemblement national, comme beaucoup, ont essayé de rejoindre Zemmour à une époque. Pareil, ils vont se déliter, ils vont se séparer, ils vont pas pouvoir faire face à leurs électeurs qui, eux, réclament ça. Ah oui, les électeurs du Rassemblement national, eux, ils réclament une radicalité. Hein. Ils veulent que ça soit du Trump, hein. C'est sûr. Mais donc ils vont être confrontés à leurs électeurs. Et leurs électeurs vont dire non, ça marche pas là. On n'accepte pas. C'est nous qui vous avons élus. On attend autre chose de vous. On attend autre chose. Et s'ils ne donnent pas ce qu'on attend d'eux, ils ne seront pas réélus, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Donc on va passer à autre chose, c'est tout. On passera à autre chose. Ah j'ai pas de mouchoir. J'ai oublié de prendre un mouchoir, vous voyez.
C'est bête. Ben voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Je pense que il y aura des députés qui rejoindront un autre groupe, qui se sépareront, j'en sais rien, parce que ça va pas. La direction, ça va pas. Ils ont fait une grosse erreur, là. Grosse erreur qui va leur coûter cher. Hein. Et pour les municipales, c'est pas gagné. Hein. Puis après, vous avez la présidentielle, c'est pas gagné non plus. Ah non, là, ils ont fait une connerie, là. Tactiquement, c'est une erreur. Hein. C'est pour ça que là aussi, vous voyez, il faut du bon sens, mince. Ils ont pas compris. Ils ont joué la tactique. Ils ont joué le moins pire. Vous voyez, mais ça marche pas comme ça. Le compromis, le compromis, il doit se faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Que vous fassiez un compromis avec Zemmour, oui, c'est entendable, ça se fait une forme de réconciliation. Mais un compromis avec Ferrand, non. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que ça marche pas. D'ailleurs, je me demande quel compromis ils auraient fait avec Zemmour, alors qu'ils pensent exactement, enfin normalement, ils défendent la même chose quasiment. Sauf l'économie, où il y a un peu plus de libéralisme chez Zemmour, mais bon, c'est léger comme différence. Alors, donc, on va continuer comme de bons Gaulois, bien divisés, bien séparés, et puis on va aller dans le mur. Dans tout ça, c'est la gauche qui risque de gagner. Hein. Il risque de se relever finalement. Et il faut faire attention, hein, parce qu'on risque d'avoir Mélenchon en deuxième tour. Et là, on va pas rigoler, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est le départ. On peut pas rester en France avec un Mélenchon, c'est pas possible. Il va y en avoir que pour les étrangers, les immigrés. Il veut nous remplacer de toute façon. Donc nous, on n'a plus notre place. Donc voilà, on sera peut-être obligé, là, pour le coup, d'émigrer. On n'aura peut-être pas le choix. Mais on s'adaptera, comme toujours, on doit s'adapter. Puis après, de toute façon, on n'est pas éternel. Donc il arrivera ce qu'il arrivera. On aura fait ce qu'on a pu durant notre vivant. On aura essayé de défendre ce qui nous semble juste. Tout en sachant qu'on peut se tromper, mais on a essayé de défendre ce qui nous semblait juste. Une société dans laquelle on essaie de faire en sorte que ce soit le meilleur qui puisse arriver, pas le pire. C'est ça en fait. Après, je dirais qu'après on est désintéressé. À partir du moment où on fait ce qu'on a à faire, on fait notre devoir, on peut partir tranquille, on pourra dire bah, j'ai quitté ce monde, j'ai quitté cette terre, mais j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice le mieux que j'ai pu. Et le mieux que je fasse, moi, c'est de parler sur une vidéo, en essayant de consoler ceux qui sont désespérés, de rassurer, de partager, de dire vous n'êtes pas seul, au moins que les gens sentent à travers moi qu'on est un peu tous pareils, qu'on passe par les mêmes tribulations, on passe par les mêmes humeurs, on passe par les mêmes moments de désespoir et aussi par les mêmes joies. Quand Trump a gagné, on était joyeux, on était content. Et aujourd'hui, quand on voit comment il rentre dans l'art de toute l'oligarchie occidentale, ça fait plaisir, ça nous fait du bien. Quand on voit Lavrov, ça fait du bien. Donc tout ça, ça compense. Vous voyez, c'est pas que dans un sens, il y a aussi des certaines réjouissances qu'on a. Après, le reste, vous savez, la vie, le monde, la manière dont tout cela évolue, on ne sait pas, on n'en sait rien. C'est vrai qu'en France, on sera les derniers à sortir de l'ornière. On sera les derniers parce qu'on est dur à la détente. On est très obstinés dans nos erreurs, très obstinés. On aura beaucoup de mal à se réveiller, beaucoup. Mais il y en a qui commencent à prendre conscience, il y en a qui commencent à y voir clair. La preuve, c'est que j'ai des abonnés tous les jours qui me rejoignent. Si ce que je disais était totalement idiot ou n'avait aucun sens, j'aurais pas 100 abonnés par jour qui s'abonnent à ma chaîne. C'est que d'une certaine manière, certains y trouvent, parce qu'il n'y a pas, moi personne ne fait de la promotion pour moi. Il n'y en a pas un, je n'ai pas été invité une seule fois chez un autre youtubeur, chez un type qui avait un peu d'influence, tout ça, pas une seule fois. On a essayé parfois de profiter de moi, mais moi je ne profite pas des autres. Vous voyez, c'est toujours dans le même sens. Mais non, j'ai pas eu de petits coups de pouce, j'ai pas eu une petite recommandation, rien. Non.
Non, non, moi, j'ai pas le droit. Vous savez, c'est un état d'esprit aussi parmi les youtubeurs qui est à sens unique. C'est-à-dire que ils sont contents quand vous parlez d'eux, mais eux, ils parlent jamais de vous. Ils vous renvoient même pas l'ascenseur. Alors, vous voyez, vous voyez un peu la mentalité. Donc, je me débrouille tout seul avec l'épée Damoclès qu'un jour ma chaîne peut être supprimée aussi, je le sais. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et j'ai essayé d'être le plus sincère possible, sans calcul particulier. Et puis, ce que je dis, bah, comme je vous le dis, c'est-à-dire sans publicité, sans rien, bah, y a finalement des gens qui me rejoignent quand même. Je sais pas comment ils y arrivent, je sais pas par quel biais, parce que comme mes vidéos, ça tourne pas énormément sur les réseaux et sur quoi que ce soit, je sais pas comment j'arrive à avoir 100 abonnés par jour. Enfin, 100, j'exagère, 50 je dirais. Là, je pousse, j'exagère, je suis marseillais là. Dans une cinquantaine par jour, pas plus. Pas exagéré, mais 50 personnes qui me rejoignent par jour, c'est quand même beaucoup. Donc je leur dis bienvenue. Bienvenue dans mon univers, mais quel vôtre d'une certaine manière. C'est l'effet miroir, vous savez. Quand vous me regardez, vous dites, bah oui, mais moi aussi, il y en a combien de messages j'ai eu où les gens me disent, mais je pense comme vous, je réfléchis comme vous. Des fois, je m'entends dire exactement la même chose que vous. Donc en fait, on se ressemble. Ça veut dire qu'il y a une forme de communion, malgré tout, qui s'opère. Parce que on ressent les mêmes choses, on voit les mêmes choses, la chose de la même manière. Alors moi, j'exprime ça dans mon langage, avec mon vocabulaire, avec ma manière d'être, mais avec mon style. Mais d'autres ont un autre style que moi, sont différents, mais ressentent les choses de la même manière. Donc en fait, on n'est pas si seul que ça quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a quand même des gens, je dis, sinon j'aurais pas des abonnés qui viendraient me rejoindre si ce que je disais était vraiment du chinois, quoi, que les gens n'y comprenaient rien. Il y a une résonance à ce que je dis. Alors on verra où ça nous mènera. Soit cette chaîne sera supprimée, soit elle continue à faire son bonhomme de chemin, et puis peut-être qu'un jour j'aurai 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, tu pèses un peu plus. Quand je dis pèse, c'est parce que c'est vrai que ça compte aussi, ça. Les gens, ils regardent combien vous avez d'abonnés. Et puis quand vous voient que vous commencez à avoir une audience assez importante, tout ça, vous commencez à être invité sur Radio Sud. Après, vous avez des grosses chaînes de YouTube qui vous invitent parce qu'ils s'aperçoivent que vous avez une audience. Alors ça commence à les intéresser. Et puis après, le top, c'est quand vous êtes invité chez CNews. Là, ça veut dire, il faut écrire un livre pour être invité chez CNews. Il faudrait que j'écrive un bouquin, parce que là, ils vous inviteront pas comme ça. Mais c'est un prétexte, un livre, en fait. Et donc après, vous avez un peu plus de notoriété, et puis ça fait boule de neige, quoi. C'est comme ça. Puis après, vous avez ce que... Donc à partir du moment où vous avez une audience plus grande, que vous avez plus d'abonnés, que vous avez plus vous avez un poids un peu dans la société, un peu plus important. Donc vous pouvez dire des choses, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez peser un peu. Et parfois vous pouvez aussi influencer correctement, gentiment, mais influencer les esprits ou les éveiller parce que vous apportez votre pierre à l'édifice. C'est ça aussi, c'est important la bataille de la communication aujourd'hui, c'est très important. C'est par la communication qu'on arrive à changer les choses, hein. Et sans communication, vous n'arrivez à rien, vous ne changez rien. Ça, il faut bien le comprendre. On est dans une époque où la communication est très importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un poids à ce niveau-là. Et moi, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en aurais un peu plus, ça serait pas plus mal, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est invité nulle part et quand on ne vous parle jamais de vous et qu'on vous donne aucune audience, c'est sûr que c'est pas évident. Vous avez des gens, ils pensent un peu comme moi, hein, tout ça, mais je suis pas invité. Voilà. J'ai des gens, ils pensent comme moi, ou tout au moins ils sont proches de mes idées, ils ont des grosses chaînes, ils ont des audiences énormes, mais ils t'invitent jamais. Ils te font pas profiter de leur audience. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Donc à partir du moment où tu considères que ton combat c'est de faire la communication mais que tu n'aides pas les autres qui pensent comme toi à communiquer, c'est qu'en réalité tu fais marcher ta boutique mais t'as pas au fond de toi ce désir de changer les choses, parce que normalement quand tu as le désir de changer les choses dans un pays,
tu invites et tu fais la promotion de tous ceux qui participent comme toi à ce même combat. Et donc il y a une forme de solidarité qui conduit à se développer et à développer une audience. Alors moi j'en connais, ils sont jaloux de certaines communautés, tout ça, mais là où il y a de la solidarité, on ne peut pas être jaloux des communautés ou des gens qui sont solidaires entre eux. C'est normal. Et nous, entre gens patriotes, il n'y a aucune solidarité. On ne fait pas de pub, on ne vous met pas en avant, on cherche pas à vous aider du tout. Du tout, du tout. C'est sympa, hein? Ça fait quand même 3 ans que j'ai cette chaîne. Je peux vous dire que jamais j'ai eu un contact qui m'a dit, eh ben, tiens, je serais intéressé. Ah oui, certains, oui, pour passer dans ma chaîne, oui. Pour que je reparle d'eux, oui. Mais des gens qui viennent vers moi me dire, bah, on va parler de vous, François, on va faire un peu, on va vous interviewer sur votre parcours, tout ça, et puis sur votre chaîne, etc. Pour vous faire un petit peu de pub, personne. Éventuellement, ils seraient intéressés que pour toi, que tu leur fasses de la promotion, ça ils disent pas non, mais ils ne te renvoient pas l'ascenseur, ou tout au moins, ils ne te proposent pas. C'est toujours à sens unique, c'est bizarre, hein? C'est ça la nature humaine aussi. Mais c'est ça qui fait qu'on perd, hein? C'est cet état d'esprit qui fait qu'on ne gagnera jamais. Dans la mesure où on a chacun notre petite boutique, et on défend notre petite boutique sans aider ceux qui ont les mêmes idées et les mêmes objectifs, bah... Et les mauvais coups viennent parfois de ceux que vous défendez. C'est ce qui m'est arrivé avec un représentant des agriculteurs qui m'avait m'envoyer une... Je l'avais en plus, j'avais soutenu ce mouvement et en plus je me reçois un avertissement pour... Ça aussi c'était le pompon, ça. Ah non, je me souviens, c'était quand même... Il faut le faire quand même. Alors, vous savez... non, il n'y a rien à faire. Je pense que, de toute façon, ça va vite tout ça va finir par avoir des conséquences concrètes. On n'en est pas encore là, mais on va les avoir. C'est ce que j'attends, moi. C'est qu'on paie en quelque sorte, qu'on paie les conséquences de nos choix, de nos actes, de nos lâchetés et de notre côté pleutre. Voilà. J'attends ça parce que sinon, vous verrez qu'on n'arrivera à rien. Vous verrez qu'on n'arrivera à rien. On ne peut pas faire quelque chose dans ce pays. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de collectif qui se met en place pour justement grossir notre influence et pouvoir agir matériellement, concrètement, pour aider les gens. Parce que c'est ça le but, c'est d'aider les gens. Donc chacun essaie de faire vivre sa petite boutique dans un contexte où il y a une forme de petit confort. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben, vous entendez, il y a des oiseaux, tout ça. Là, le climat est meilleur aujourd'hui. Ça sent le printemps un peu. Le printemps. C'est pas le printemps français, mais c'est le printemps qui approche petit à petit. On va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.